Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Chers frères et chères sœurs, aujourd'hui c'est le 4e dimanche du Grand Carême, dimanche de la Samaritaine. Les 3 derniers dimanches, nous avons parlé des 3 premières étapes du Grand Carême qui sont l'attachement, l'acceptation et la décision. Aujourd'hui, le dimanche de la Samaritaine, nous allons parler de la 4e étape du Grand Carême qui est le dialogue. La situation de la Samaritaine est beaucoup plus difficile que celle du fils prodigue. Non seulement elle a succombé au péché sans penser à se repentir, mais elle a commis le même péché à répétition, et ceci peut-être pendant plusieurs années, car Jésus lui a dit « Tu en as eu 5 et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. » Il y a eu un long dialogue entre eux, et finalement, la Samaritaine a reconnu son péché et elle a décidé de se repentir et de changer sa vie. L'évangile de l'office de la Sainte Liturgie, Jean 4, nous parle de la Samaritaine. Le sujet que je souhaite aborder avec vous aujourd'hui, chers frères et chères sœurs, est l'art de dialoguer. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits, il était environ midi. Jésus est allé à sa rencontre malgré la chaleur et malgré sa fatigue. Il a dû traverser toute la Samarie pour aller de la Judée, qui est au sud du pays, jusqu'à la Galilée, qui est au nord du pays. Une femme de Samarie vint pour puiser de l'eau et Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Ses disciples étaient allés à la ville acheter de quoi manger. Il a fait semblant d'avoir besoin d'elle en lui disant « Donne-moi à boire ». Par contre, c'est nous qui avons besoin de lui. Dans la Sainte Liturgie de Saint Grégoire, nous lui disons « Tu n'avais pas besoin de ma servitude, mais c'est moi qui ai besoin de ta seigneurie. » Normalement, les gens n'allaient pas au puits pour puiser de l'eau quand il fait très chaud à midi, ou ils y vont très tôt le matin après le lever du soleil, ou très tard le soir avant le coucher du soleil. Et c'est pour cela que la Samaritaine est allée au puits à midi pour puiser de l'eau, pour que personne ne la regarde d'un regard méprisant à cause de sa mauvaise réputation. La femme samaritaine dit à Jésus « Mais tu es juif, comment oses-tu donc me demander à boire, à moi une Samaritaine ?» En effet, les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Au tout début, elle refusait le dialogue. Mais Jésus a parlé avec la Samaritaine, bien que cela soit contre les traditions, car son but est de sauver chaque personne au monde, y compris la Samaritaine. Même les disciples de Jésus, quand ils revinrent, ils furent étonnés de le voir parler avec une femme. Mais aucun d'eux n'osa lui demander « Que lui veux-tu » ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» Jésus lui répondit « Si tu connaissais ce que Dieu donne, et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau, et il t'aurait donné de l'eau vive. » En fait, c'est le monde à l'envers. C'est elle qui devait demander à boire de l'eau vive. Ici, Jésus essaie doucement de la faire sortir du matériel pour l'amener au spirituel. « Maître, tu n'as pas de seau et le puits est profond. Comment pourrais-tu avoir cette eau vive ?» Elle a commencé à utiliser la logique et la raison en lui disant qu'il n'a même pas un seau et que le puits est profond. Chers fidèles, nous ne sommes pas contre la logique et la raison, mais la foi en Dieu dépasse la logique. La logique et la raison sont comme les yeux de la personne, et la foi est comme les lunettes, le microscope et le télescope. Tout ce que nous ne pouvons pas voir avec nos yeux, nous pouvons le voir avec nos lunettes ou même avec un microscope et un télescope. Saint Paul a dit à ce sujet, « La foi est une manière de posséder déjà ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités que l'on ne voit pas. » Comment pouvons-nous alors prouver, par la logique et par la raison, le fait que Jésus a ressuscité Lazare d'entre les morts après 4 jours et le fait qu'il a marché sur les eaux? Jésus lui répondit « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif,
mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'où jaillira la vie éternelle. Comme Saint Jean nous l'a dit dans l'Apocalypse, l'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Que celui qui entend dise « Viens ». Que celui qui a soif vienne. Que celui qui le veut reçoive de l'eau vive gratuitement. Le Saint-Esprit et l'Église, l'épouse du Christ, nous invitent, comme le Christ l'a proposé à la Samaritaine, à boire de cette eau vive qui mène à la vie éternelle. Jésus a commencé à lui montrer qu'elle trouverait ce dont elle a besoin chez lui et qu'elle aurait toujours soif chaque fois qu'elle boit de l'eau du monde. Dieu a dit dans le livre de Jérémie, « Oui, il est double le méfait commis par mon peuple. Il m'abandonne, moi, la source d'eau vive, pour se creuser des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. L'eau du puits représente le péché qui mène à la mort, ainsi que tout ce qui est terrestre et éphémère, tandis que l'eau vive que Jésus mentionne représente la vie éternelle, ainsi que tous ses dons éternels et spirituels. Saint Paul nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La femme lui dit, « Maître, donne-moi cette eau pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de venir puiser de l'eau ici. » Ouf! Elle commence enfin à lui demander qu'il lui donne cette eau vive, mais elle pense toujours à cette eau matérielle. Le comportement de la Samaritaine, lors de son dialogue avec Jésus, a beaucoup changé et s'est beaucoup amélioré. Au tout début, elle lui disait « Comment oses-tu » Et maintenant, et pour la deuxième fois, elle lui parle avec respect en lui disant « Maître ». Au début, elle refusait de dialoguer avec lui. Et maintenant, elle lui demande de l'aide. Elle commence à reconnaître ses besoins et ses faiblesses. Jésus lui dit « Va chercher ton mari et reviens ici ». La femme lui répondit « Je n'ai pas de mari ». Et Jésus lui déclara « Tu as raison d'affirmer que tu n'as pas de mari, car tu as eu 5 maris et l'homme avec lequel tu vis maintenant n'est pas ton mari. Tu as dit la vérité. » Il commence gentiment et sans la blesser à l'aider à confesser. Il lui dit « Va chercher ton mari et pas ton amoureux ou ton chéri, car son but est de la sauver et non de l'écraser moralement. » Comme il le fera avec Judas Iscariote lors de son arrestation, quand il lui dira « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Jésus aurait pu l'accuser de traître, mais il ne l'a pas fait. Il montre aussi à la Samaritaine qu'il connaît tout son passé ainsi que le nombre d'hommes qu'elle a fréquentés. Jésus cherche un point positif pour l'encourager. Il la félicite du fait qu'elle lui a dit que la personne qu'elle fréquente actuellement n'est pas son mari. Que représentent les 5 maris qu'elle fréquentait et auxquels elle a été soumise? En fait, ils représentent le plaisir des 5 sens auxquels l'humanité a été soumise. Le désir de manger, le désir sexuel, le désir de posséder de l'argent, le désir de connaissance et le désir d'autorité. L'humanité s'est essayée à ces 5 désirs différents sans en être rassasiée, car quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Le 6e mari représente le diable, auquel l'humanité continue à être soumise. Il ne veut pas nous lâcher et nous laisser tranquilles. Le seul mari qui pourra nous libérer des 6 premiers maris est le Christ, comme saint Paul nous l'a dit. Je vous ai fiancé à un époux unique pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. Alors la femme s'exclama, « Maître, je vois que tu es un prophète. » Pour la 3e fois, elle l'appelle maître et pour la première fois, elle le reconnaît en tant que prophète. Il semble que le dialogue que Jésus a entamé avec elle puisse bientôt porter ses fruits. Nos ancêtres samaritains ont adoré Dieu sur cette montagne, mais vous les Juifs, vous dites que l'endroit où l'on doit adorer Dieu est à Jérusalem. À cause de sa honte devant lui, elle commence à changer de sujet en lui posant une question dogmatique. Mais, chère fille, le but de cette rencontre
n'est pas de rentrer dans un dialogue théologique ou dogmatique. Il s'agit d'un problème beaucoup plus grave, d'un abcès qu'il faut percer. Va chercher ton mari. Jésus lui répondit, crois-moi, le moment vient où vous n'adorerez le Père ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Vous les Samaritains, vous adorez Dieu sans le connaître. Nous les Juifs, nous l'adorons et le connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais le moment vient, et il est même déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en étant guidés par son esprit et selon sa vérité. Car tels sont les adorateurs que veut le Père, Dieu et l'Esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en étant guidés par son esprit et selon sa vérité. Malgré tout, Jésus répond à sa question et corrige également la fausse conception de l'adoration en laquelle elle croyait. Alors la femme laissa là sa cruche d'eau et retourna à la ville où elle dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Serait-il peut-être le Messie ?» Ils sortirent donc de la ville et vinrent retrouver Jésus. Elle a abandonné sa cruche, qui représente son ancienne vie, et est allée prêcher la bonne nouvelle aux Samaritains. En leur disant « Serait-il peut-être le Messie ?» Elle les invite indirectement à découvrir ce personnage unique qui a réussi par le dialogue à changer sa vie. Le second fruit du dialogue est le fait que les Samaritains lui demandent de rester avec eux. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus parce que la femme leur avait déclaré « Il m'a dit tout ce que j'ai fait ». C'est pourquoi, quand les Samaritains arrivèrent auprès de lui, ils le prièrent de rester avec eux et Jésus resta là 2 jours. Le fait que les Samaritains lui demandent de rester avec eux est un vrai miracle, inattendu, car les Juifs n'avaient pas de relation avec les Samaritains. Je vous laisse deviner, chers fidèles, comment se sont déroulés les 2 jours en Samarie entre Jésus et les Samaritains. Par exemple, combien de maisons a-t-il visité? Le nombre et le genre de questions qu'ils lui ont posées, leur réaction envers son amour pour eux et d'autres questions qui me dépassent. Quant au 3e fruit du dialogue, c'est le fait qu'un grand nombre de Samaritains crurent en lui parce qu'ils l'ont entendu lui-même. Ils furent encore bien plus nombreux à croire à cause de ce qu'il disait lui-même. Et il déclarait à la femme, « Maintenant, nous ne croyons plus seulement à cause de ce que tu as raconté, mais parce que nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Quelle joie! En 2 jours, les Samaritains sont complètement convaincus que Jésus est le Sauveur du monde. Leur foi en Jésus a dépassé la foi du peuple de Dieu à cette époque. Comme la foi du centurion, qui était un païen non juif, Jésus fut plein d'admiration pour lui. Il se tourna vers la foule qui le suivait et dit « Je vous le déclare, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. » Conclusion, chers fidèles, soyons comme la Samaritaine, apprenons à reconnaître que nous sommes faibles et pécheurs et à demander à Dieu de nous accorder son amour et de le partager avec les autres. Que notre Seigneur Jésus nous aide à partager son amour avec les autres et gloire à lui éternellement. Amen.